بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Les frères et les sœurs, sachez que Allah nous a pas mis fait dunya pour la demander en elle-même, mais il nous a mis fait dunya pour demander à l'akhirah. Allah dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je ne crée les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Allah t'a créé pour que tu l'adores, pas pour que tu cours derrière l'or. Sache que Uthman ibn Affan a dit: إنما الله جعلكم في الدنيا لتطلبوا بها الآخرة فلا تغرنكم الفاني عن الباقية ولا تقدموا ما أفنى على ما أبقى فإن الدنيا منقطعة والمصير إلى الله. Allah vous a mis fait dunya pas pour que vous y soyez des piliers, mais pour que vous demandez le Jannah, que ne vous nuise pas, ne vous trompe pas l'éphémère sur l'éternel, et faites toujours avancer l'éternel sur l'éphémère, et sachez que tous les chemins s'arrêtent et le chemin mène à Allah. Comment pouvons-nous préférer dunya? Avons-nous oublié le Coran? بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Et Allah aussi te dit dans le Coran: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. Yani, tout ce que vous avez eu de choses de jouissance, ça fait partie de la vie d'ici-bas et de sa belle parure, mais ce qu'il y a auprès d'Allah est mieux et plus durable. النبي صلى الله عليه وسلم il dit: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقي فيها الكافر شربة ماء. Si dunya elle valait auprès d'Allah l'aile d'un moustique, le kafir n'aurait même pas bu dedans un verre d'eau. Allah a fait en sorte que deux rak'a de surrogatoire sont mieux que toute la dunya et tout ce qu'il y a dedans. Sunnat al-Fajr par exemple, Aïcha radiallahu anha wa ardaha a dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. Les deux rak'a de la sunna du Fajr sont mieux que toute la dunya et tout ce qu'il y a dedans. Un homme doué d'intelligence va préférer ce qui est mieux, plus beau et plus durable à ce qui est éphémère. C'est ça l'intelligence, c'est ça l'homme doué d'intelligence. Et il va préférer pour une vie éternelle, en se fatiguant peu, pour peu de temps, et avoir une jouissance éternelle. La dunya, elle est peu, et elle n'a que peu de temps. Et l'akhira, elle est éternelle. Mais quelqu'un qui délaisse une vie de jouissance éternelle pour jouir d'une vie éphémère, celui-là est amoindri dans son aql. Allah il te dit dans le Coran: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ce qui veut dire la présente vie n'est que jeu et divertissement, et la demeure de l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne raisonnez-vous pas? Par conséquent, ne perds pas ton temps à une chose qui est éphémère, à une chose qui ne vaut pas plus que la poussière, et prépare pour une vie éternelle, dans une jouissance éternelle, dans la satisfaction de ton Seigneur. Celui que tu dois élever sont les gens de science, les gens de ilm, les gens qui vont pour Allah, qui font pour Allah, qui vivent pour Allah. Ne traîne pas avec les gens qui vivent pour dunya en espérant quelque chose de leur part. Tu n'auras rien de leur part. Ce sont des gens qui sont tombés dans le piège du shaitan. Reste avec les gens qui veulent satisfaire Allah. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ton Seigneur, tu dis, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie d'ici-bas. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, et qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Sache que dunya va aveugler ton cœur sur la religion. Plus tu t'abandonnes à la dunya, plus elle t'éloignera d'Allah. Et plus tu t'éloignes de la dunya, et plus tu te rapprocheras d'Allah. Sauf si tu utilises ta dunya pour te rapprocher d'Allah. Allah nous demande, Allah nous dit, ne restez pas avec ceux qui courent derrière dunya, restez avec ceux qui courent derrière Allah. Même ta femme, si elle veut dunya, même si la femme que tu veux épouser, elle court derrière dunya, alors ne l'épouse pas. La meilleure des femmes est celle qui veut satisfaire Allah. C'est le meilleur des trésors. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'explique. Et il nous dit: Ad-dunya mata' wa khayru mata'uha al-mar'atu as-salihah. Ad-dunya, c'est une jouissance. Et la meilleure de ces jouissances, c'est la femme pieuse
c'est la femme pieuse. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit à Rasulallah, quel est le meilleur trésor à avoir? قال خير متاع الدنيا لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة صالحة تعينه في أمر دينه أو في إيمانه. Le meilleur des biens, c'est une langue qui évoque Allah, un cœur qui se rappelle d'Allah et une femme de bien qui va l'aider dans sa religion. Allah te dit dans le Coran par rapport aux femmes qui veulent dunya, Ya ayyuhan nabi, قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Allah ici ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que si ces femmes préfèrent dunya et la belle parure de la dunya, venez, je vous donnerai une petite jouissance et ensuite je vous libérerai, yani je vous divorcerai. النبي صلى الله عليه وسلم il te dit الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. الدنيا elle est maudite et tout ce qu'il y a dedans il est maudit sauf le rappel d'Allah et tout ce qui s'ensuit, ou un savant ou un étudiant. Par conséquent, on doit faire très attention. Attention en suivant dunya de tomber dans le piège de la dunya et qu'elle t'éloigne d'Allah. Si tu vois de toi mon frère que du matin au soir tu es dans la dunya, tu n'as pas ouvert le Coran, tu n'as rien appris de ta religion, tu n'as rien fait pour satisfaire Allah de ta journée, voire même peut-être les prières, tu les as loupées à la mosquée, sache que tu es tombé dans le piège de la dunya. Éloigne-toi vite et reviens vers Allah. Ya ayyuhan nas, inna wa'da Allahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya, wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Allah te dit, ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que la grande trompeuse, le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Méfie-toi, ne tombe pas dans le piège du shaitan en oubliant Allah pour la dunya. Méfie-toi et ensuite méfie-toi de préférer la dunya à Allah. N'importe qui te dira comment, je préfère Allah, mais dans tes actes, mon frère, tu fais avancer dunya sur les actes qui te font avancer vers Allah. Inna alladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati ad-dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. Allah te dit, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes ou versets, leur refuge sera le feu pour ce qu'ils acquéraient. Par conséquent, méfie-toi de préférer dunya à la akhira. Si tu veux dunya et que tu délaisses Allah, tu auras dunya, mais sache que ça sera ton piège. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Allah te dit, ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Ceux-là n'auront dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et vain sera ce qu'ils auront œuvré. Ce verset, certains ulama, ils ont dit, elle est descendue sur le kuffar. Et ils ont pris comme dalil le verset, la suite du verset, Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ceux-là, ils auront dans l'au-delà que le feu. Ils ont dit, c'est pour les kuffar. Certains ulama, ils ont dit, elle est descendue aussi sur les croyants. Ils ont dit, أي من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب ولم ينقص شيئا في الدنيا وله في الآخرة العذاب لأنه جرد قصده إلى الدنيا. يعني celui qui fait un acte d'adoration que pour quelque chose de la dunya, eh bien toute sa rétribution il l'aura fait dunya, mais dans l'au-delà il n'aura que le châtiment. قال ابن الجوزي قيل إنها عامة في جميع الخلق وهو قول الأكثرين. Ibn al-Jawzi il est dit, elle est descendue sur toute création, croyants ou mécréants. Comment, mon frère, cours-tu derrière les gens de la dunya avec envie, alors que Allah t'ordonne de t'éloigner de ceux qui délaissent Allah et qui veulent que la dunya? Cours derrière les ulama qui te rapprochent d'Allah et ne cours surtout pas derrière les gens de la dunya. Wallahi, ce sont eux les mesquines
Ce sont eux les miskines, car ils n'auront qu'une jouissance éphémère. Allah t'ordonne de ne pas être derrière eux, de ne pas courir derrière eux. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Allah te dit, écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie présente. Alors que toi, tu tournes le dos aux ulama et tu cours vers les gens de la dunya, le contraire de ce que Allah t'a ordonné. Ils n'ont rien à te donner. Sache que celui qui donne le rizq, c'est Allah. Celui qui élève, c'est Allah. Et sache que le bonheur n'est pas de remplir son ventre, mais plutôt de remplir son cœur. Sache-le, le bonheur, c'est le fait que tu remplis ton cœur, que tu puisses remplir, essayer de remplir ton cœur de foi, que tu apprennes ta religion, que tu cherches qu'est-ce qui va pouvoir te donner la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui va pouvoir te sauver et te préserver le jour du jugement, quand tu seras face à ton Seigneur. Mais dunya, plus tu cours derrière elle, plus elle te fera tomber dans le piège qui t'éloignera d'Allah. Allah, il dit dans le Coran, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Ce qui veut dire, et les gens du feu crieront aux gens du paradis. Parce que les gens du feu vont voir les gens du paradis et vont voir la ni'ma qu'ils ont laissé passer dans la dunya. Ils étaient occupés à la dunya. La dunya les éloignés d'Allah. Ils ont eu cette petite jouissance très éphémère. Et maintenant, ils voient la jouissance éternelle et ils se disent si seulement. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau ou de ce que Allah vous a attribué. Les gens du paradis leur diront, Allah les a interdits aux mécréants, ceux qui prenaient leur religion comme divertissement et jeu. Ils ne donnaient aucune importance à leur religion. Et la vie d'ici-bas les a trompés. Aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de le jour que voici, le jour du jugement, et parce qu'ils reniaient nos signes. Allah, il te dit dans le Coran, quand ils vont appeler, Ya ma'shar al-jinn wal-ins, alam ya'tikum rusul minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. On les appelle, les djinns et les humains. Oh vous, tribus de djinns et d'humains, ne sont pas venus vers vous, mais les prophètes, ils vous disent mes versets, et ils vous mettent en garde contre ce jour du jugement. Qu'est-ce qu'ils répondront? قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Ils vont dire, nous témoignons contre nous-mêmes. Et ils ont été trompés par la dunya, par la vie d'ici-bas. Et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils ont été mécréants. Mon frère, le bonheur ne se trouve pas dans l'argent. Personne n'a vécu plus heureux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vécu pauvre. Il dormait sur le hasir, une sorte de tapis en bois. Et il mettait des pierres sur son ventre en serrant sa ceinture, tellement il avait faim. Et Omar ibn Khattab, il rentre, il lui dit, Ya Rasulallah, toi le prophète d'Allah, tu dors sur le hasir au point qu'il trace ton flanc. Et sur ton ventre, il y a des pierres tellement tu as faim. Et les rois de Rome, les rois de un tel, ils sont riches. قال يا عمر ألا ترضى أن تكن لهم الدنيا ولنا الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. Ya Omar, n'accepterais-tu pas que dunya soit pour eux et pour nous l'au-delà? Oh Allah, pas de vie sauf la vie de l'au-delà. Ce n'est pas parce que tu vois un croyant qui est pauvre que ça veut dire que Allah le déteste. Bien au contraire. Et ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un qui est riche que Allah, il l'aime. Bien au contraire. Allah donne le rizq à qui il veut. Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayati ad-dunya. Wa ma al-hayatu ad-dunya fi al-akhirati illa mata'. Allah, il donne le rizq à qui il veut. Et c'est lui qui est capable. Ils ont été contents d'avoir le hayat ad-dunya. Mais le hayat ad-dunya dans l'au-delà n'est qu'une toute petite jouissance par rapport à l'au-delà. Si tu fais les bonnes actions, que tu crois en Allah, Allah te fera vivre une vie heureuse. Wallah, que même si tu n'as pas d'argent, tu vivras mieux que les riches, plus heureux, plus épanoui ici-bas et dans l'au-delà. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah dans Sourate An-Nahl ici, il te dit que celui qui fait les actes de bien, al-amal al-salih, يعني un acte khalis lillah, sincère pour Allah, muttabi' li sunnati rasulillah. Il est sur le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Femme ou homme, on va le faire vivre ici-bas une vie agréable, paisible. Et dans l'au-delà, on va le récompenser par mieux que ce qu'il a fait. Alors que si tu t'éloignes d'Allah, que tu rejettes l'adoration d'Allah, Allah, il va te faire vivre la pire des vies. Même si tu as la richesse, tu te fatigueras pour avoir cette richesse, pour amasser ta richesse. Et au moment où tu voudras en profiter, tu seras pris par la mort, tu n'en profiteras pas. Tu auras la fatigue ici-bas et le châtiment dans l'au-delà. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dans ce verset, Allah il te dit, un groupe, ils ont rejeté ce que Allah leur a ordonné. Allah il leur a ouvert les portes de la dunya. Ils ont amassé, et au moment où ils ont voulu profiter, Allah il les a pris par la mort. Ils ont passé toute leur vie à se fatiguer pour amasser de la dunya, et au moment où ils ont voulu en profiter, Allah il les a pris par la mort. Toute leur vie, ils se sont fatigués, épuisés, torturés pour ramasser cette dunya, et ils n'ont pas pu en profiter, et ils passeront de la fatigue à une fatigue et un châtiment éternel. Allah il te dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Subhanallah, il te montre le chemin du bonheur et le chemin du malheur. Il te dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Va venir vers vous ma guidance. Celui qui suit ma guidance, il ne sera pas égaré et il ne sera pas lésé, attristé. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Mais celui qui s'éloigne de mon rappel, il aura la pire des vies, la vie la plus malheureuse. Par conséquent, cette maison-là, dunya, utilise-la pour Allah. Elle n'est pas ta vraie vie. La vraie vie, il n'y a pas de fin dedans. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. Ça veut dire, la maison de l'au-delà, c'est celle-là la vraie vie. Il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de fin. Par conséquent, mon frère, prépare ta maison de l'au-delà. Prépare ta maison de l'au-delà. Et sois ici comme un passant, car c'est ce que tu es, un passant. Ton début, c'est ta naissance, et ta fin, c'est ta mort. Tu es un passant. Ne construis pas une maison que tu vivras que quelque temps, mais prépare une maison dans l'au-delà. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الدار التي كان قبل الموت بانيها إن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.